Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode court pour parler de l'impact d'un chatbot sur le taux de conversion en e-commerce. Et pour cela, nous faisons cet épisode en partenariat avec Botmind et Christophe Chevalier, CEO de la solution. Quel est l'impact d'un chatbot sur le taux de conversion e-commerce ? Alors, le taux de conversion en e-commerce est habituellement de l'ordre de 2, 3, maximum 4%, c'est-à-dire qu'il y a 4% ou 3% des visiteurs qui vont acheter. On s'est rendu compte que lorsqu'on est capable d'engager la discussion avec eux, eh bien, on atteint des taux de conversion qui sont plutôt de l'ordre de 10%. C'est une multiplication par 3 du taux de conversion pour ces mêmes visiteurs. Le résultat s'explique par plusieurs choses. La première, c'est qu'on est capable, avec Botmind notamment, de répondre à toutes les questions que se posent les visiteurs avant l'achat et qui finalement sont les freins dans le e-commerce assez classiques, à savoir quand je suis sur le point de valider un panier, finalement je me demande est-ce que je vais pouvoir quand même retourner ma commande, dans quel délai, et c'est à ce moment-là qu'on va suggérer des réponses à des utilisateurs qui se posent ces questions pour lever justement tous ces freins à l'achat. Concrètement, comment ça fonctionne ? Eh bien, on va être capable de cibler le comportement d'un visiteur sur un site et en fonction de certaines cohortes et de certaines règles de paramétrage, détecter finalement qu'un utilisateur se pose telle ou telle question, s'il est sur le panier, s'il est sur la fiche produit, en fonction finalement de où il se trouve dans son funnel d'achat, et on va être capable du coup de lui suggérer la bonne question au bon moment sans être intrusif. Christophe, le chatbot doit-il parler à tous mes visiteurs ? Je ne pense pas. L'objet premier de ce que l'on fait nous avec Botmind, c'est pas de parler à tout le monde. Il y a des visiteurs qui trouvent l'information tout seuls sur le site web. C'est plutôt justement d'essayer d'identifier ceux qui ont justement ces fameux freins à l'achat, des gens qui sont un peu bloqués, qui passent du temps sur une page, qui cherchent une information, et c'est ceux-là qu'on doit cibler en priorité pour justement les aider à faire leur choix, à valider leur panier et à passer à l'étape de la case achat. Et pour finir, la question, comment s'assurer d'un ROI positif ? L'enjeu ici, sur la partie engagement avec les visiteurs, c'est de s'assurer qu'on ne va pas avoir un comportement qui est intrusif. Et ça, on s'en rend assez rapidement compte, nous notamment avec la solution Botmind, parce qu'on est capable de mesurer la performance de chacun des déclencheurs, de chacune des actions d'engagement. Et l'idée est de toujours mesurer qu'on arrive à dépasser le fameux seuil des 3% de taux de conversion avec les déclencheurs qu'on met en place, et aussi comparer en parallèle quelle est la satisfaction des clients, s'assurer effectivement qu'on ne devient pas intrusif en essayant de trop pousser à l'achat. Merci Christophe, c'était 2 minutes avec Botmind. À très vite sur le podcast éditeur des partenaires Senpai.